début, les troubles digestifs mineurs, diarrhée, vomissement, baisse de l'anorexie, plus anorexie sélective et tout ce que tu veux là. Ensuite, la phase d'état, c'est la triade symptomatique. œdème des membres inférieurs qu'il faut décrire de long en large. Troubles cutanéo-phanériens, décrivez-les de long en large. Troubles cystiques, de long en large. OK? Il faut vraiment revoir cette description-là. Il faut la revoir en mettant la classification des œdèmes. Puis quand tu as fini avec ça, tu parles un peu de l'examen clinique. Tu peux retrouver une hépatomégalie, tu peux retrouver peut-être une splénomégalie quelquefois, tout ce que tu vois là. Après, tu parles de l'évolution. Si tu veux aussi, tu parles un peu de la paraclinique, parce que aussi, tu peux faire une paraclinique, tu peux faire le dosage de la protéidémie, de l'albuminémie, des hormones, tout ça, tu peux faire ça. Tu fais un petit bilan paraclinique à ce niveau-là. Mais pas de coproculture, pas de sel KOP, non. Quand tu as fini avec la paraclinique, tu as dit type de description, phase de début, phase d'état, la triade clinique, l'examen, les signes paracliniques, tu vas faire évolution. Évolution, élément de surveillance, modalité évolutive. L'élément de surveillance, c'est la clinique, modalité évolutive, ça peut être favorable avec une guérison quand c'est pris en charge correctement, ou bien défavorable évoluant vers les complications. Après, tu fais les formes cliniques. Les formes cliniques, tu as décrit la forme œdémateuse, tu décris les formes cliniques, tu dis d'abord les formes symptomatiques. Tu as parlé du kwashiorkor, tu parles en fait de marasme. La forme, la condition aiguë, sévère, dans sa forme non œdémateuse ou marasme. Survient plutôt chez un nourrisson de 6 à 8 mois et se manifeste en tout point de vue différent du kwashiorkor. Les troubles cystiques sont différents de celui du kwashiorkor. Il n'y a pas d'œdème, il y a un amaigrissement sévère et visible. Il n'y a pas de troubles cutanéo-phanériens. Vraiment, tu fais une bonne description des troubles cystiques, une bonne description de l'amaigrissement, puis il n'y a pas les œdèmes, il n'y a pas de troubles cutanéo-phanériens. Après, si tu veux, tu parles de la malnutrition aiguë dans sa forme fristre, et qui est diagnostiquée par les mesures anthropométriques, le poids à la taille qui va donner le diagnostic. Forme symptomatique, ensuite tu dis forme, si tu veux, selon l'âge. Tu avais dit malnutrition aiguë sévère du nourrisson de 16 à 18 mois. Tu dis, par exemple, la malnutrition du forme, en fait, du jeune nourrisson, ou bien les formes précoces, des nourrissons de 2, 3, 4, 5, 6 mois là. C'est des nourrissons qui ont soit des mamans qui sont décédées, ou bien des nourrissons qui ont une maladie sous-jacente. Les formes tardives, les grands garçons, les grands enfants, c'est les enfants qui ont des maladies chroniques, cardiaques, rénales, digestives ou hématologiques qui font une malnutrition dans leur forme tardive. Ensuite, tu fais les formes compliquées. Complications, il faut vraiment être systématique. J'ai toujours dit aux étudiants de la Diam, quand on vous dit complications ou retentissement, réfléchissez par appareil. Complications hématologiques, complications digestives, complications métaboliques, complications hémodynamiques, complications respiratoires, ainsi de suite. Il faut vraiment raisonner en appareil. Et ici, quand tu dis complications métaboliques, si tu veux, tu vas dire l'hypoglycémie, tu fais l'hypothermie aussi. Les deux vont de pair très souvent. Hypoglycémie, hypothermie vont de pair très souvent. Complications métaboliques, hypoglycémie, hypothermie. Complications hématologiques, toi-même tu as dit que l'anémie, elle est constante. Mais on a besoin que tu nous dises l'anémie grave. Il faut que tu sortes le mot anémie grave, anémie sévère. Tu as donné des seuils, mais toi-même, tu ne sais pas c'est quoi signifie le seuil. Tu as dit 4 grammes inférieur à 6 grammes, mais c'est plutôt l'anémie grave qu'il faudra préciser. L'anémie grave, inférieur à 4 ou bien inférieur à 6 avec des signes respiratoires. Ils vont tous faire des anémies parce que c'est une carence là, mais c'est plutôt l'anémie grave, inférieur à 4 grammes ou bien inférieur à 6 avec des signes respiratoires qu'on cherche à régler. C'est ça le problème.
Complications hématologiques, tu parles de l'anémie grave, l'anémie sévère. Complications infectieuses, si tu veux. Ou bien tu dis complications hydroélectrolytiques. C'est d'abord la déshydratation. En fait, on dit que tout enfant qui fait une diarrhée aqueuse, il faut le considérer comme un enfant qui est déshydraté. Maintenant, quand la déshydratation est sévère, c'est là-bas que tu vas avoir léthargie, enfant somnolent, sécheresse cutanée, tout cela, tu vas dans les déshydratations sévères. Mais il faut supposer que tout enfant qui est manque aiguë sévère, qui fait une diarrhée aqueuse, il est déshydraté. C'est ça qui fait qu'on les met toutes sous esomal. Complications hydroélectrolytiques, déshydratation, avec ou sans choc. Et quand il y a le choc, après il y a le pouls filant, tachycardie, tension imprenable, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a d'abord la déshydratation, qui est considérée chez tout enfant qui fait la diarrhée aqueuse. Ensuite, il y a la déshydratation sévère avec léthargie, pulcutanée, non, c'est des muqueuses et tout ce que vous voulez là. La déshydratation, quand vous devez l'évaluer, c'est le malnutri. Il faut plutôt voir les veines du cuir chevelu. C'est plutôt là-bas qu'il faut évaluer la déshydratation. C'est au niveau des veines du cuir chevelu. Déshydratation avec ou sans, sévère ou pas, avec ou sans choc. Et puis ensuite, tu parles des complications électrolytiques. Hyponatrémie, hypernatrémie, hypocalcémie, hypokaliémie, hypola. Quand tu as fini avec ça, tu as dit complications métaboliques, tu as dit hématologiques, tu as dit hydroélectrolytiques, tu prends les complications infectieuses. Si tu veux, tu dis au niveau respiratoire, c'est la streptococcus pulmonaire ou bien la tuberculose. C'est les deux principales complications infectieuses qu'il faudra toujours craindre et redouter chez un enfant qui est manque aiguë sévère, qui est hospitalisé. Staphylococcus, tuberculose. Tout enfant qui est hospitalisé, qui a J2 ou J3 se dégrade avec des symptômes respiratoires, première hypothèse, staphylococcus. Enfant qui est hospitalisé, qui se dégrade en cours d'hospice à partir de J2, J3, première hypothèse, staphylococcus. Tout enfant qui vient en constatation manifestation aiguë sévère avec manifestation respiratoire, première hypothèse, tuberculose. La tuberculose, malnutrition, c'est une circonstance découverte de la tuberculose de l'enfant. Après, ensuite, il y a toutes les autres complications qu'il peut faire, infection urinaire, infection tout, mais au moins, les deux principales complications respiratoires, c'est la staphylococcus pulmonaire et la tuberculose. Après, il peut faire des pneumonies à pneumocoque, des pneumonies à mycoplasma, mais les deux principales infections pulmonaires de la malnutrition aiguë sévère, c'est staphylococcus, tuberculose. Quand vous avez fini avec les complications infectieuses, il y a ensuite les pathologies associées. Ce n'est pas des complications, mais ça peut être associé. C'est par exemple le VIH, c'est par exemple la tuberculose, c'est par exemple le paludisme, c'est par exemple les infections respiratoires. Quand vous avez fini avec les complications infectieuses, vous pouvez mettre quelque part autres pathologies associées. Paludisme, VIH, dermatose, tout ce que vous voulez là.